Oh le gang, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse de notre token préféré, le Casper. On va continuer nos recherches dans l'écosystème pour nous trouver une petite pépite x100. Et je vais répondre à plusieurs questions qu'on a eues dans les commentaires, dont celui du giveaway. Et on va en faire un aujourd'hui en fin de vidéo. Donc écoutez bien toute la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Pour participer, il suffit de liker, commenter et être abonné. Et ceux qui sont déjà abonnés, vous connaissez la musique. Allez, on perd pas plus de temps, on est parti. Donc Casper aujourd'hui, Casper est à 3,4 centimes. Bon, vous connaissez sur la chaîne, nous, le prix, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. L'état du marché nous intéresse pas spécialement vu qu'on est plutôt des holders et qu'on croit au potentiel de la crypto et de notre petit projet en particulier, le Casper. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de volatilité sur le marché en ce moment. Il y a des histoires avec des banques qui font faillite. Il y a l'État américain qui voudrait vendre des bitcoins et tout. On a vraiment beaucoup de FUD sur le marché. Et ça, pour ceux qui connaissent un peu le marché, qui sont là depuis un moment, vous savez que c'est bon signe pour nous. C'est que on va peut-être commencer à pouvoir entamer une période saine. Parce que là, vous avez vu plein de mauvaises nouvelles, des trucs de fou quand même, hein. Des faillites de banque et le gouvernement US qui vend des bitcoins, c'est quand même assez vénère comme nouvelle. Et pourtant, le marché ne sombre pas totalement. Donc c'est très encourageant. Moi, je pense qu'on va arriver sur des niveaux de marché où je vais faire mes derniers petits rechargements. Voilà. Là, c'était un peu trop cher. Mais là, si on descend en dessous des 3 centimes, encore une fois, j'espère qu'on descendra, hein, et ben, je rachèterai. Parce que voilà, le Casper, l'écosystème de Casper est toujours aussi performant. On fait que monter de jour en jour dans les partenariats, dans les applications, dans l'écosystème. On l'a vu dans les précédentes vidéos pour ceux qui ne les ont pas vues. On va continuer aujourd'hui. On va voir que eh ben, cet écosystème est plus vivant que jamais. Donc voilà, on a une hauteur de bloc à plus de 1,5 million. C'est excellent. 32 millisecondes pour le temps de bloc. C'est une des meilleures stats des blockchains de l'ERA, hein. Donc Casper au top, on l'avait vu. La circulating supply sur la supply totale est de plus de 93%. Donc franchement, on est royal. Sans validateur. Donc voilà, hein, que du lourd. Et je voulais vous montrer, je sais pas si vous avez vu, mais le nouveau site de Casper Ecosystem a pris un petit glow-up des familles. Franchement, regardez-moi ce BG de site, quoi. C'est vraiment stylé. Voilà, ils ont un peu épuré le truc. On a quand même, c'est un côté un peu plus pro, je trouve. Ça fait plaisir de voir que bah, l'écosystème de Casper devient de plus en plus beau, de plus en plus étoffé. Et on va continuer de regarder ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, on a tous les projets dans des QNFT. Qui connaît QNFT? QNFT, c'est un des projets de marketplace NFT de Casperpad. Donc Casperpad, dont on avait parlé dans une ancienne vidéo, qui était un projet qui a vraiment, vraiment foiré à max son lancement. Donc c'était vraiment bordélique. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de FUD, beaucoup de gens qui criaient au scam, à l'arnaque, etc. Donc moi, c'est le genre de projet dont je crois, en fait. C'est-à-dire que niveau lancement, ils ont été péraves, quoi. Et niveau timing, bah, ça, ils pouvaient pas le prévoir, mais niveau timing, ils ont été péraves aussi, puisque début de bear market. Donc aujourd'hui, le projet, on n'en entend plus parler, mais je crois que c'est le genre de projet dont Casper va avoir besoin. En fait, il va pas avoir besoin de, de, de miracle pour que ces projets-là pump quand l'écosystème va vraiment s'agrandir et va prendre du poids. Pendant le bull run, je pense que il y a quasiment 100% de chance que ce genre de projet réussisse. Bien sûr, je le rappelle, 100%, c'est une manière de parler le gang. N'oubliez pas, nous ici sur le gang, on est très clair à ce sujet. Je le rappelle, je suis pas conseiller en investissement, je suis qu'un troufion, comme la plupart d'entre nous ici, qui vous dit ce qu'il fait sur le marché, qui vous dit, lui, les décisions qu'il prend. Mais je suis en aucun cas conseiller en économie, ni économiste, ni rien du tout. Rappelez-vous ça. Et surtout, les gangsters, moi, je veux que vous fassiez vos propres recherches et que vous compreniez bien que rien n'est impossible sur le marché crypto. On peut faire des fois 100 du jour au lendemain. On peut aussi perdre tout son argent. Notre projet préféré, il arrive à zéro du jour au lendemain, alors que c'est le meilleur projet du monde. Voilà. On n'en sait rien aujourd'hui. C'est le Far West, la crypto, c'est la ruée vers l'or. Et nous, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Je vois ici qu'il y a Ledger aussi, hein, on en parle à peu près dans chaque vidéo. C'est le hardware wallet, c'est extrêmement important. Ceux qui ne savent pas, c'est pour stocker ces cryptos de manière sécurisée. Donc nous ici, on pense que ça sert à rien de stocker ces cryptos sur les exchanges. C'est plus que ça sert à rien, c'est que c'est dangereux.
On l'a vu avec FTX, on l'a vu avec beaucoup de marketplaces. Ils peuvent partir avec votre caisse. Quand vous avez votre crypto sur un exchange, c'est pas vous qui avez l'argent. C'est l'exchange qui a l'argent. Donc, utilisez un hardware wallet tel que Ledger. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Je vous ai mis le lien du site officiel dans la description. Donc, si vous devez protéger vos cryptos, c'est le meilleur moyen. C'est Ledger. C'est simple, facile, pratique et sécurisé. On m'avait demandé aussi dans les commentaires par rapport au giveaway, quand ça se passait, est-ce qu'on en faisait à chaque vidéo, est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce petit bac de Casper que je vous envoie. Eh bien, c'est très simple. Pour participer, il vous suffit juste de liker, avoir mis un commentaire et être abonné. Voilà, mettez la cloche en plus, ça aide grandement la chaîne. Et de temps en temps, on tire un giveaway au hasard et celui qui gagne 10 € de la crypto de son choix. Et on le fait de temps en temps. C'est assez au hasard, voilà, de temps en temps, on va commencer à tirer un petit giveaway ou deux et on va récompenser la communauté. C'est pas régulier, c'est juste de temps en temps. Et je pense que si la chaîne grandit, plus la chaîne grandit, plus on va pouvoir étoffer les giveaways, peut-être faire des giveaways plus gros, peut-être faire plus de giveaways, donc plusieurs personnes pourront gagner. On va voir ça. En tout cas, ça c'est sûr que ce qu'on va gagner sur la chaîne, si on réussit des projets, etc., ça va être redistribué à la communauté. Parce que moi, ce que je veux, c'est un gang fort et soudé. Je veux qu'on puisse faire une communauté, on puisse échanger des informations de qualité, de la valeur de qualité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, je compte lancer un Discord peut-être. Est-ce que ça vous intéresserait? Et peut-être étoffer le Twitter pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, beaucoup de gangsters de qualité qui donnent des bonnes informations dans les commentaires. Et je vous en remercie d'ailleurs à tous. Ce sera redistribué en termes de valeur, que ce soit des giveaways ou des infos croustillantes comme j'essaie de vous faire à chaque vidéo. Dites-moi si vous kiffez. En tout cas, moi, ça me fait plaisir qu'on puisse se retrouver en communauté. Et je voulais vous parler de Bybit. Bybit qui est un programme de référal. Donc, je vous ai mis le lien en description. Pour toute nouvelle inscription, si j'ai bien compris, vous pouvez gagner 20 $ ou 25 $. Et si vous faites un dépôt de 50 ou 100 $, vous gagnez 25 $ de plus. C'est quand même très alléchant, sachant que votre dépôt, vous pouvez le retirer tout de suite après. Ouais, vous pouvez le retirer tout de suite après, mais ça peut être très intéressant pour ceux qui n'ont pas beaucoup de bagues, pas beaucoup de liquidités à investir, alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans des bas de marché, si vous voulez mon avis. Ça peut être intéressant d'avoir un petit billet, voilà, pour pouvoir investir sur notre petite crypto préférée qu'on aura choisi. Donc Bybit, excellent exchange, et si vous voulez mon avis, dans le prochain bull run, il va y avoir des pépites sur cet exchange, parce que franchement c'est un de mes préférés. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a des petites tokens qui sont vraiment pas connus, qui viennent se lancer sur Bybit. Voilà, il me semble qu'on avait eu des très gros projets qui s'étaient lancés. Ça fait plaisir, comme Axie, je crois, qui s'était lancé sur Bybit. On avait Star Atlas aussi, je crois, c'était Radium et Bybit, il me semble qu'il y en avait eu aussi. Enfin, voilà, que du lourd, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à passer par le lien et tester ça. J'ai aussi reçu un commentaire d'un gangster qui m'avait dit qu'il avait suivi mon call pour Render et qu'il avait fait x5. Félicitations à toi, bravo. Et il me disait que comme il n'avait pas beaucoup de liquidité, pareil, il n'avait pas pu investir beaucoup. Donc il s'est pas fait une grande marge. Mais voilà, c'est quand même un petit truc. Donc ce que je peux te conseiller, que j'avais fait avec un ami pendant le bull run de il y a 2 ans, c'est que je lui avais fait un compte Boursorama. Donc, dites-moi en commentaire, je vais peut-être vous mettre le lien en description. Vous savez, si vous ouvrez un compte Boursorama avec un lien référal, vous pouvez gagner entre 80 et 130 € gratuitement, comme ça, juste par le lien référal. Il vous envoie 100 balles, quoi, en gros. Et donc, si vous voulez, je vous mets le lien en description. Et si vous faites un petit compte Boursorama, si vous n'en avez pas déjà un, vous allez recevoir 100 balles. Et bien, écoutez, si vous mettez 100 balles dans votre token préféré, par exemple Casper ou autre, ben écoutez, ça fait déjà un petit bag en plus. Donc, dites-moi en commentaire, je pense que je vais vous mettre le lien en description. Donc Casper écosystème, on va un peu continuer de explorer ça. On va revenir sur notre petit chouchou RoboCash, notre petit chouchou de la saison. On va aller découvrir quelques trailers de jeux vidéo, voir comment ça se passe. Et on va découvrir un autre projet que j'avais suivi pareil à l'époque et qui a pris un glow up de malade. Comme Casper Army, on a la roadmap, ils sont en train de l'exploser leur roadmap et ça va devenir un des meilleurs projets, si vous voulez mon avis, du prochain bull run. Mais d'abord, RoboCash, notre petit chouchou qui arrive bientôt, comme le dit Casper. On va voir comment on peut essayer de se placer dedans. Donc RoboCash, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, c'est une marketplace de jeux vidéo où chaque jeu sera un NFT. Donc vous pourrez acheter votre jeu, vous pourrez le revendre ensuite, avoir des royalties si vous êtes un des premiers détenteurs du jeu, ou des royalties si vous êtes
l'éditeur ou le producteur du jeu. Donc, un système beaucoup plus juste pour tout le monde. Et si vous voulez mon avis, ça va être un des plus gros narratifs des prochaines années. Et donc, on a ce genre de projet qui se lance sur Casper. Casper, qui est l'incubateur des meilleurs narratifs. Ça fait pas plaisir, ça? Moi, ça me fait trop plaisir. Donc, franchement, on va suivre le projet avec sérieux et voir ce que ça donne. Vous voyez, on a déjà des petits trailers un peu bizarres. On dirait pas que c'est un gros jeu. Et on avait vu qu'il y avait aussi du... comment ça s'appelle déjà? Et on avait vu qu'il y avait aussi du gros jeu. Donc là, on avait vu Elex 2 qui a l'air vraiment très chaud. On a Wasteland. On a beaucoup de jeux qui ont l'air vraiment abusés, qui ont l'air vraiment triple A presque. Hein. Et on avait vu qu'on avait un jeu Walking Dead. On a en fait des jeux qui sont disponibles sur les plus grosses plateformes et qui sont édités par les plus gros éditeurs. Mais sauf que là, ils vont être possédés en tant que NFT. Et donc, vous allez avoir votre petit jeu Walking Dead dans votre wallet. Vous allez pouvoir le revendre, etc. Et on va arrêter de se faire arnaquer par les plateformes de jeux vidéo comme Steam et autres. Donc voilà, on avait vu qu'ils allaient sortir un token. Donc on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas où ça va être listé, on sait rien du tout. Ils prévoient juste de lancer un token. Et en fait, quand on voit le projet, c'est dans ce genre de choses que nous, on veut se placer dans le game. Vous voyez? En fait, on a quelques petites infos, quelques petites rumeurs. Et vous connaissez l'adage des investisseurs. Buy the rumor, sell the news. Ce qui veut dire acheter la rumeur et vendez la nouvelle. Et bien regardez, là on a une super rumeur. Une super rumeur. Pour les gens, c'est des rumeurs. Nous, c'est des nouvelles, ça, vous voyez. On voit que on va chercher l'info. On voit qu'il y a des jeux super sympas qui sont dessus. C'est un narratif extrêmement prometteur. La marketplace est déjà en place. Casper l'a déjà listé sur Casper Ecosystem. Donc, c'est que du lourd. Et si ça sort, et que nous, on a déjà les infos, et bien écoutez, la crypto-monnaie Iron, je me souviens, si on arrive à se placer sur Iron avant les autres, eh ben, on va se mettre Gucci, le game. On va se mettre Gucci. Donc, affaire à suivre. On n'en sait rien aujourd'hui d'où elle en est cette crypto. On va s'inscrire au Discord et aux réseaux sociaux pour suivre un peu plus près ce banger. Maintenant, je voulais vous parler de Wise Art. Wise Art qui est un des premiers projets à s'être lancé sur Casper. Pareil, c'est un peu dans le même style que Casper Army. À l'époque, c'était un petit projet... voilà, qui paye pas de mine, très humble, hein, qui se lançait. Et aujourd'hui, fin du bear market, eh ben, le projet a continué de build, a continué d'exploser sa roadmap et d'apporter de la valeur sur leur marché. On va voir ça aujourd'hui, ça me fait très plaisir de voir que ce genre de projet commence à être pris au sérieux dans notre petit écosystème. Donc Wise Art Marketplace NFT comme il va en falloir dans l'écosystème Casper. On va avoir besoin de ce genre de choses pour la DeFi, pour l'adoption et voilà, pour que l'écosystème soit complet. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des œuvres qui se vendent déjà très cher. Vous voyez? Donc là, on a quand même un NFT. Je sais pas ce que c'est, hein. On dirait des cases, je sais pas ce que c'est, faudra qu'on regarde. Porimac, qui a 74 000 CSPR. Donc voilà, 2000 boules le NFT. Là, je vous laisse imaginer à quel prix il pourrait se revendre si jamais il venait que l'écosystème pète. Donc on voit que en fait c'est détenu par WiseKey, ok, dont on avait parlé. Donc c'est peut-être normal que ça coûte ce prix. On va aller faire une petite analyse, un de ces quatre. Là aujourd'hui je vous montre un peu grosso modo. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une grosse vidéo sur ces écosystèmes dont on parle, sur ces projets dont on parle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jus à en extraire, si vous voyez ce que je veux dire. On va pouvoir se mettre très bien. Bien sûr, faites attention à votre portefeuille, hein. Ne venez pas acheter un NFT WiseKey à 2000 boules sans savoir ce que c'est. Voilà, on s'intéresse juste à voir comment ça se passe, de quoi on parle, etc. Mais on peut peut-être se mettre très bien. Donc là, on a un NFT quand même à 6 ETH, hein, 6,7 ETH, donc c'est pas rien. Je sais pas ce que c'est tout joli, mais en tout cas voilà, on voit que la marketplace est déjà bien en place et on a des gros poissons qui sont sur ce marché. Donc si j'ai bien l'impression, ça peut faire office de marché primaire, donc où les acteurs comme Wise Art, etc. viendraient vendre directement leurs produits. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Donc à ce que je vois, c'est un peu une sorte de marketplace NFT, mais vous voyez, de vrai d'art, quoi. Genre, là, on parle plus de juste tête de singe ou de chat ou etc. Là, ça va être des vrais artistes qui vont venir proposer leurs œuvres. Donc un peu, pas de la haute, mais vous voyez, on parle de quelque chose de peut-être un peu pointu. Donc ça, par exemple, j'imagine que c'est l'utilité qui va être primordiale dans le prix, sachant que c'est WiseKey, qui le met en vente.
Mais, ouais, regardez, on a des petites œuvres d'art qui semblent quand même assez propres. Donc, si j'ai bien compris, c'est des artistes qui travaillent en collaboration avec Wise Art. Et donc voilà, on a donc 154, non, 154 plus 6, donc 160 artistes qui vont venir travailler avec Wise Art. Donc voilà, c'est des vraies œuvres d'art. Et donc à ce qu'on voit, Wise qui est enregistré comme artiste. Donc c'est vraiment leur production. Donc il va y avoir forcément des utilités, mais on est vraiment sur un marché de l'art. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut voir dans les NFT aussi. Parce que moi, je parle souvent de, oui, le côté pictural, on s'en fout, quoi. Genre, les têtes de ceci, les chats, etc., on s'en fout. Et que c'est l'utilité qui est derrière le NFT qui va être important. Ben, je pense que ça me fait réfléchir, du coup, que, en fait, il y a aussi le côté artistique qui rentre en compte. Donc, si des artistes viennent, en fait, porter leurs pattes et leurs projets sur les NFT, ça peut leur apporter beaucoup plus de valeur. On avait vu dans les précédents bullruns et à mon avis dans les prochains aussi, par exemple des artistes comme Onemizer, je ne sais pas si vous avez vu, où il va y avoir un NFT fait par l'artiste qui va être backé directement par une vraie œuvre d'art dans la réalité. Et en fait, quand vous possédez cette œuvre d'art, vous pouvez accéder au vernissage sur les Champs-Élysées de l'artiste, etc. Vous voyez, donc là, il y a les deux aspects qui rentrent en compte, donc l'aspect artistique et l'aspect utilité, et c'est ce qu'on veut voir. Voilà, là, on voit que c'est des vraies, donc, œuvres d'art. Ça dépend à quel genre d'art vous êtes sensible, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de contemporains, mais pas que, hein. Et c'est super intéressant de voir ça. Et je trouve que on peut prendre ça un peu au sérieux, vous voyez. Donc vraiment réjouissant de voir ça. On peut imaginer aussi pouvoir faire des profits sur ce genre de projet. Quand on voit qu'il y a plusieurs marketplaces NFT qui lancent déjà leurs tokens, on peut se dire qu'on peut faire des bons profits dessus. Entre autres, bien sûr, hein, parce que, je le rappelle, il n'y a pas que l'investissement dans le token qui peut nous permettre de faire de l'argent. On a déjà rien que voir ce qui se passe, les infos, il y aura peut-être de la DeFi, on n'en sait rien. Moi qu'aujourd'hui OpenSea disent qu'ils vont lancer leur token, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, j'ai pas trop suivi. Voilà, hein, ce genre de projet, on voit que voilà, partenaire avec Casper Lab, Polygon, Edera, c'est pas n'importe quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc on va suivre ça. Dites-moi si ça vous hype. En tout cas, moi oui, je suis assez amateur d'art, donc ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on prend ça un petit peu au sérieux. Regardez là, on a les noms des petits artistes qui viennent composer pour les NFT de Wise Art. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on va suivre ça. On a des petites collections, montres NFT. J'imagine qu'il y aura des utilités, hein. Peut-être des accès dans des métaverses ou de la DeFi ou des vraies utilités comme par exemple, comme je vous disais, avec Onemizer, avoir des accès à des expositions privées, à des vernissages. Ça pourrait être super intéressant. En tout cas, j'espère vraiment que ça va être d'actualité dans le futur. En tout cas, c'est une des trends qui va être prépondérante dans les prochains bullruns. Et on a ça sur Casper, donc Wise Art. On va regarder ça avec sérieux aussi. Donc le NFT, qui je le rappelle, est un acte de propriété. Ce n'est pas une image, c'est un acte de propriété. Et donc, ça va permettre de régler beaucoup de problèmes sur la propriété intellectuelle. Et c'est là que Wise Art se place. Donc voilà, hein, le NFT a vraiment de beaux jours devant lui, si vous voulez mon avis. Là, on a passé tout le shitstorm de la hype avec tous les projets les plus péraves qui font des profits faramineux. Dans certains, il y a du bon, hein. Moi, j'aime bien la communauté des jeunes aussi, hein. C'est aussi prendre ses propres responsabilités dans les valeurs qu'on se transmet. Donc voilà, si ça prend l'image d'images moches, ben, ainsi soit-il, et tant mieux, limite. Tant mieux. Mais voilà, on va passer des étapes, je pense. On va passer des étapes et on va pouvoir se la péter un peu avec nos petites œuvres d'art virtuelles et physiques dans notre petite villa aux Bahamas. Donc ça fait vraiment plaisir. Dites-moi si vous êtes toujours chaud pour la mission Bahamas. Moi, je lâche rien. On va vraiment se mettre bien le gang. D'ailleurs, on est bientôt 700 abonnés et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Continuez de me soutenir comme ça fait vraiment chaud au cœur. Ça me motive vraiment beaucoup et on va espérer d'arriver aux 1000 abonnés. D'ailleurs, faites péter la barre d'abonnés si vous ne l'avez pas déjà fait. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos en plus, hein. Je sais qu'il y a, voilà, ça a quand même un peu de succès. Vous êtes beaucoup à répondre positivement à tout ce que je vous apporte, à regarder les vidéos, mais vous vous abonnez. Et bien maintenant, il faut s'abonner, rejoindre l'aventure. Et ceux qui ont déjà rejoint l'aventure, accrochez vos ceintures. Parce que si vous voulez mon avis, la prochaine année qui arrive là, on va vraiment se mettre très très bien. Donc on va faire vraiment attention à notre portefeuille, mais on va essayer de tirer notre épingle du jeu
et continuer la mission Bahamas. Et dans 2-3 ans, on se retrouve tous là-bas, comme on m'avait dit en commentaire, sur un yacht. On va se mettre trop bien, on fait soirée. Venez, on fait soirée. Donc en tout cas, merci de me soutenir. Et ceux qui l'ont pas déjà fait, faites péter la barre d'abonnement, qu'on arrive aux 1000 à la semaine prochaine là. Je veux 500 likes sur la vidéo et 1000 abonnés la semaine prochaine. On le fait. Il faut savoir que tout ce qu'on va gagner sur la chaîne, on va le redistribuer à la communauté. Quand on va avoir plus d'abonnés, on fera plus de giveaways. Si on gagne des choses dans l'écosystème Casper, on fera des giveaways. Et voilà, on va vraiment se mettre bien tous ensemble. Et ça, je suis vraiment pressé que ça arrive. Juste avant d'attaquer la suite de la Blockchain Hub Davos 2023, où on a encore beaucoup d'infos explosives à creuser, si vous croyez que ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'était tout, il y avait des dingueries, hein. Il y avait des dingueries, il y avait du Siemens, du Casper, etc. Mais c'est pas fini. Il en reste beaucoup sous le capot. On va voir ça aujourd'hui, on va continuer. Mais avant, je voulais vous parler de Ledger. Ledger, un des meilleurs produits qu'on trouve sur le marché. En tout cas, nous, sur la chaîne, on est à fond Ledger. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un device physique qui va vous permettre de stocker vos cryptos de manière sécurisée. Donc, en fait, là, on peut plus ni vous les voler, ni partir avec, ni quoi que ce soit. En plus, vous possédez votre propre valeur. Je m'explique. En fait, quand vous avez votre crypto sur les exchanges, c'est comme en banque. En fait, l'exchange va vous donner comme un petit papier qui vous dit, voilà, Binance vous doit 100 € d'Ethereum. Coinbase vous doit 200 € de Bitcoin. Que sais-je. Mais ce que vous possédez vous-même, c'est pas ces Bitcoins, c'est pas ces Ethereum. C'est ce petit bout de papier qui certifie que l'exchange vous doit de l'argent. Donc si l'exchange disparaît du jour au lendemain, il explose ou que sais-je, peut-être il ferait des magouilles comme l'a fait FTX ou beaucoup d'autres avant lui, eh bien écoutez, votre petit papier ne vaut plus rien. Ne vaut plus rien. Et justement, je trouve ça dommage d'en arriver là, alors que justement, ce que nous apportent les cryptos, c'est pas que du profit. On n'est pas là que pour faire du profit, le gain. Franchement, j'espère que vous avez vraiment ça en tête. On veut faire du profit, mais c'est pas que ça. Ce qu'on veut, c'est posséder notre valeur, notre argent, pour pouvoir l'échanger entre nous et se mettre bien comme ça. C'est aussi ça la valeur, c'est aussi ça qui fait le prix des cryptos, c'est qu'en fait, on ne va plus avoir besoin de passer par des tiers qui prennent des frais, qui se mettent bien sur notre dos. On va pouvoir s'arranger entre nous et en fait, se mettre bien en fait. Et c'est ça la base de la crypto, posséder ses actifs. La décentralisation, c'est ça, posséder ses cryptos. Et donc, pour faire ça, on a les wallets décentralisés comme les MetaMask, etc. Mais le problème avec ces wallets, c'est qu'on peut se faire hacker. Eh bien, il y a un wallet qui règle tous les problèmes et c'est le Ledger. C'est les hardware wallets. Vous en avez plusieurs, vous avez Trésor, Titan, etc. Mais pour moi, la première, la meilleure, c'est Ledger. Entreprise française qui nous propose deux types de Ledger. La Ledger Nano S, la Ledger Nano X, qui sont toutes les deux excellentes. Voilà, la LAS, la X, la Star, je connais pas trop, on va voir ce que c'est. Coming soon, voilà, c'est des nouveaux produits. Enfin bon, pour l'instant, vous avez vraiment ce qu'il vous faut avec la S+. Vous pouvez mettre 4-5 de crypto dessus. La Nano X, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Et ça, c'est pas possible à craquer parce qu'en fait, elle va stocker votre clé privée. Voilà, vos cryptos ne sont même pas dessus. Hein. Donc, si on vous la vole, on vous vole pas vos cryptos. Ce qui est stocké là-dedans, c'est la clé privée. Et donc, en fait, même si on vous la vole, on pourra rien faire avec. Ouais. On pourra rien faire avec. Ce qu'il vous faut, c'est votre clé privée et votre ledger. Donc, tant que vous avez les deux, vous avez votre petit code, etc. Vous êtes bien. Ledger, on a déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet, je vous la mets juste au-dessus. Et je vous mets un lien en description pour avoir le site officiel à moindre coût. Franchement, n'hésitez pas à faire un tour. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez protéger vos cryptos de la manière la plus sécurisée possible. Si vous avez plus de 300 € en crypto, je vous conseille d'utiliser la Ledger. C'est comme un peu un coffre-fort crypto. Et aujourd'hui, c'est celle qui a fait le plus ses preuves. Vous avez du stacking aussi, vous avez plein de choses. Vous pouvez stacker vos Casper avec la Ledger sur Casper Live et autres. En tout cas, c'est de la pépite. J'en ai une depuis 2 ans et j'en suis vraiment très content. Je vous mets mon lien affilié en description si jamais. Mes gangsters, on se retrouve à la Blockchain Hub Davos 2023 au jour 2 où on écoutait Mrinal Manohar, CEO de Casper Lab, nous expliquer l'horizon long terme et la production long terme pour matcher la blockchain de Casper avec les gouvernements, les grosses entreprises telles que IBM, le gouvernement de Chine, etc. Je le rappelle, la blockchain hub de l'équipe Casper Lab qui se déroule au World Economic Forum, qui se déroule tous les ans à Davos, là où on avait les phrases nébuleuses
on en parle souvent, un petit peu Illuminati de Klaus Schwab, qui disait vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Donc tous les gros investisseurs qui se rassemblent, les plus gros fonds spéculatifs. Et donc on a une petite place pour notre équipe Casper Lab à ce World Forum économique. Et donc on écoutait Mrinal, c'est en anglais. Donc vous inquiétez pas, ceux qui ne parlaient pas anglais, je fais la traduction. Un de ces jours, il faudrait qu'on fasse un live sur ce genre d'amas et d'intervention. Bon, pour l'instant, je peux pas le faire. Je pense que ce sera quand j'aurai 1000 abonnés, je pourrai lancer les lives. Je sais pas trop encore comment ça se passe avec YouTube. Il faudrait que je me renseigne. En tout cas, on fera des lives. Mais pour l'instant, on va s'écouter ça parce qu'il y a beaucoup d'infos croustillantes qui arrivent dans ces vidéos-là. Allez, on est parti. Now, enterprise in general and government in general are very long-term oriented. So if blockchain wants to match with them, you have to match that kind of thinking. An enterprise is not going to adopt blockchain because, hey, it looks cool. It needs to save cost or generate revenue perpetually. Voilà, donc lui, il est en train de rappeler que les écosystèmes des gouvernements et des entreprises, elles ont une orientation très long terme de par comment elles produisent. Elles sont obligées, puisque c'est justement leur fonds qui est comme ça, leur fonds de commerce qui est comme ça, c'est penser au futur. Penser sur le long terme, c'est justement ce qu'on demande aux entreprises et au gouvernement. Donc, si une blockchain veut pouvoir passer des partenariats sérieux avec ce genre d'entités, des grosses entités, là on parle de quelque chose de très sérieux, qui touche vraiment à la population en général, elle est obligée d'avoir cet investissement long terme en tête, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il parlait dans les précédentes vidéos des entreprises blockchain et des projets blockchain qui étaient très court terme, où ça va être le meilleur projet à la mode, la DeFi du moment, le NFT joli du moment, la hype, ça peut pas coïncider avec le travail d'une entreprise. Voilà. Donc même un gouvernement. En fait, c'est pour ça que l'aspect long terme, l'orientation long terme de la production de Casper est vraiment adapté à ce genre de visée. A large technical decision made by an enterprise is a major decision. And they need partners who are structured, not just long-term oriented, but are structured to weather all sorts of economic storms, weather all sorts of changes in technology. Voilà, et donc l'entreprise, elle est obligée, à chaque fois qu'elle fait une action, de penser sur le long terme et aussi de sauver des frais. Elle doit penser à plein de facteurs. Il faut que ça lui coûte le moins d'argent possible. Il faut que les risques du monde extérieur soient les plus petits possibles. Il faut qu'ils soient minimes. Et c'est pour ça qu'il rappelle que il suffit pas qu'une entreprise ait une vision long terme pour pouvoir être adoptée par ces organisations. Il faut aussi qu'elle ait une structure qui soit justement préparée pour ça, qui soit préparée pour tenir face aux éléments extérieurs, aux gros orages comme la chute de FTX. Aujourd'hui, on a Silvergate, on a plein de choses qui vont pas, et pourtant Casper reste solide. Et c'est pour ça qu'on me disait dans les commentaires, oui, je comprends pas, Casper, ça fait longtemps, ça a pas pumpé, ça a pas pumpé. C'est pour ça, c'est parce que l'horizon de Casper est long terme, et c'est exactement pour ça que nous, ici dans la chaîne, on adore ce projet. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, ou les nouveaux qui connaissent pas, on dit diversifiez-vous. C'est notre projet préféré, Casper. Hein. Moi, perso, c'est mon projet préféré. Le truc, c'est que je peux pas tout mettre en Casper. Il faut aussi faire du plus risqué, ou même pas forcément du plus risqué, mais se diversifier. Il y a beaucoup de projets dans l'écosystème crypto. Et d'ailleurs, on va en parler d'autres dans les prochaines vidéos que j'adore. Mon petit Ternoa, je sais pas si vous connaissez, on en a parlé dans les prochaines vidéos. On va en parler. Mais voilà, diversifiez-vous, mais gardez le cap sur Casper si vous y croyez. Mais si vous n'avez pas les épaules de tenir aussi ce temps, partez. C'est ce qu'elle nous avait dit Meda Parlikar. Ne vous forcez pas, ne tombez pas amoureux d'un projet. Voilà, il y a d'autres projets, vous pouvez aussi sortir de la crypto. Si c'est trop dur pour vous, il faut savoir se le dire aussi. Et en tout cas, nous, on va essayer d'adopter cette vision long terme que les entreprises ont et que Casper ont aussi pour s'adapter à ce nouveau monde qui arrive. And, are inherently upgradable. I remember when we started the company, in fact, if I were to describe like our attitude at a company in a nutshell, I told Meta when we were co-founding this, hey, I'm only doing this with you if you're going to stick with me till at least 2030. And that was... Voilà, et en gros, il est en train de dire qu'il s'est marié avec Meta. Non, il rappelle que du coup, ces entreprises, elles ont besoin aussi que la structure de la blockchain puisse évoluer. Et donc, c'est ça, avec les contrats améliorables, que Casper a de plus que toutes les autres blockchains pour l'adoption aux entreprises. Et c'est pour ça que Siemens, IBM, JP Morgan, etc. sont dans la partie avec Casper Lab.
Et donc, quand il a commencé l'entreprise Casper Lab avec Meda, quand il allait l'approcher, on avait vu dans une précédente vidéo un peu le parcours de Meda. Donc, quand elle est partie des grosses entreprises pour lesquelles elle travaillait, des grosses équipes tech, lui, il l'a approché et il lui a dit, je te veux dans Casper Lab, mais du coup, il faut que tu restes avec moi pour au moins 20 ans. Voilà, il a dit, en fiançailles de business. Et voilà, c'est pour ça qu'on a une équipe de folie qui est en train de tout performer sur une blockchain qui va, à mon avis, dépasser toutes nos attentes. Was in 2018. Now, in the back of my mind, I actually meant 2040. So when 2030 comes around, we'll see how I convince her to stick around another 10 years. But I'm fairly convinced we'll be able to do that. So that's story one. To match the pace of enterprise, you need long-termism. Let's talk about Sherpas. If Sherpas didn't exist, Everest would have never been scaled. None of these mountains would have ever been scaled. I mean, they're scaled by them, but now thousands of people have scaled Everest. And that's because they have a guide. And it's always harder in the beginning, but now, it's almost become automatic. This industry needs Sherpas. Just like if you think about Linux, Linux took off because Red Hat decided to be the Sherpa of that industry. We'll show you how to climb the mountain of free, server software, and we'll show you how to do it in a way that's going to excise tons of cost, give you tons of revenue. That's going to happen in blockchain. Oh là là, il rappelle que il dit Sharpers, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je sais qu'il parle de la décentralisation et aussi de l'open source. Il pense que c'est la deuxième histoire qui fait qu'on peut matcher des entreprises et des gouvernements. Il rappelle, il y a trois histoires qu'il voulait raconter. Donc, le long terme investment et la décentralisation, le fait de pouvoir pouvoir trouver notre valeur dans un système qui serait ouvert. Donc voilà, open source, c'est aussi ça qui est important dans ce projet. C'est que la décentralisation aussi, ça va nous intéresser aussi nous, en tant que petits investisseurs, que ce soit les entreprises ou les petits investisseurs, on va avoir besoin de partager ces valeurs. Et lui, il dit que au-delà de l'aspect moral, il y a le fait que ça va économiser des tonnes de coûts. Et c'est ce qui revient à ce qu'il disait dans la première histoire, que les entreprises ont besoin d'économiser beaucoup de coûts pour pouvoir quand même générer des revenus. Et donc, les bénéfices seront beaucoup plus grands et ça va attirer beaucoup plus d'entreprises. Et donc, si on arrive à faire de ce système quelque chose de global, on disait, pour rigoler aussi dans les commentaires, j'avais vu que on m'avait dit, il y en a un qui m'avait dit, j'aurais 20 millions si Casper arrivait à 189 $. Parce qu'on avait vu sur Casper Dash la dernière fois, une image avec Casper à 189 $. Du coup, on avait un peu rigolé dessus. Et dans les commentaires, on me disait, oui, mais raisonne-le. Mais oui, c'est pour la blague. Casper ne sera pas à 189 $, je pense. On n'en sait rien. Bien sûr, on n'en sait rien, mais là, ce serait Casper, ce serait une entité mondiale vraiment sans commune mesure. Mais c'est aussi possible. Mais de toute manière, nous, si on veut faire ce genre de profit, ce ne sera pas en investissement uniquement sur Casper. On ne va pas attendre Casper à 189 $. Vous voyez, on va aussi explorer l'écosystème qui, lui, est florissant. Il va y avoir des opportunités de partout. Il va juste falloir être assez stable, la tête sur les épaules, pour pouvoir gérer son risque. Mais on pourra faire ce genre de profit. En tout cas, tout ça pour dire que Casper peut vraiment augmenter de valeur dans les prochaines années. Moi, j'en sais rien, je le rappelle. Je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Mais avec ce genre d'équipe qui construisent tous les jours, on a toutes les chances de notre côté. Et en plus, si on a cet aspect open source où chacun pourra venir trouver sa valeur, ça va vraiment augmenter l'afflux d'utilisation sur Casper, tout simplement. Blockchain. In fact, it's happening already in 2023, as you'll see over some more panels today and a lot of content we have tomorrow. It's very, very important. And also, the other thing a Sherpa does is he defines a route. And the analogy in blockchain is, as a Sherpa, once you found a route, you found a product. And now that product can be replicated. So, for example, if we build something... Voilà, dites-moi en commentaire ce que ça veut dire exactement Sharped, mais je sais que voilà, il parle justement de la décentralisation de l'open source, et il dit que quand on trouve une utilité, quelque chose à faire, une valeur intéressante, dans l'open source, ça devient tout de suite un produit, mais un produit qui peut être répliqué. Tout le monde peut venir voir cette utilité, ce produit, comment il l'appelle, sauf que c'est un produit open source, donc chacun pourra venir construire son petit produit et matcher un peu ses désirs, ses envies, et voir à qui ça correspond exactement, vous voyez. Donc chacun pourra venir apporter de la valeur sur ce marché, sur cet écosystème, et sur ces échanges de valeur, tout simplement.
really, really big with IBM and IPV, which we have. That's an idea. Petit, il vient de rappeler qu'il y a un petit partenariat avec IBM et IPVPM. Ça pèse fort le game. And now you might not do that for patents. You could do that for real estate or mortgages or whatever. But now we found a route. And this is why Sherpas are really, really important, especially within innovative technology. And so all of us should think about, especially as a blockchain community, and I'm talking to people from enterprise and government, we're there as a Sherpa if you need us. We're happy to guide you. And that's been our guiding principle right from the beginning. And third, let's talk about... Voilà, et du coup, il rappelle au gouvernement et aux entreprises que si vous avez besoin du coup d'un nœud de décentralisation, d'open source et d'innovation, ce qui va être essentiel dans le monde qui va arriver, et un monde d'innovation, hein, surtout en tant que blockchain et d'acteurs de blockchain, que ce soit les gouvernements, les investisseurs, les entreprises, etc., on va avoir besoin de ce genre de protocole open source. Et si les gouvernements, comme ils le savent, doivent s'adapter et trouver des guides, en fait, des acteurs dans le secteur, et bien Casper Lab se propose pour pouvoir les guider. Et aujourd'hui, on sait que c'est un des meilleurs acteurs. Comme on le voit, ils sont à Davos, là. Ils sont à Davos, le gang, au World Economic Forum. Donc franchement, ça sent bon. Vous sentez pas que ça sent un peu bon, là? On va voir comment le marché des cryptos se comporte après, hein, parce que on peut descendre Bitcoin à 10 000 $, Bitcoin à 5 000 $, on n'en sait rien. Casper à 1 centime s'il faut. Casper même à 0. Il faut que vous le rappelez aussi, il faut que je vous le rappelle. Casper peut descendre à 0. Le Bitcoin peut descendre à 0. Mais si nous, on y croit et qu'on gère ses risques, écoutez, on est parti pour le fun. Anarchism and shadow economies. Et la troisième histoire dont il voulait parler, c'est l'anarchie et l'économie de l'ombre, comme il dit. Donc c'est vrai que ça fait des mots un peu épiques, sombres, mais c'est quelque chose de bien plus clair que ce qu'on peut penser. One of the issues that's happened in blockchain is a false belief that blockchain is going to form a shadow economy. Voilà, une des plus grosses misinterprétations, mauvaises interprétations de la blockchain dans la communauté blockchain, c'est que le Web3 va former une économie de l'ombre. It's not. Food companies are still going to make food. Construction companies are still going to construct things. Aerospace companies are going to do what they do. Voilà, comme si on pensait que ça va créer un deuxième marché et qu'on ferait plus que ça nous-mêmes directement. Alors, moi je pense que je suis pas spécialement d'accord avec lui dans le sens où je pense qu'il y a un potentiel de pouvoir faire ça à long terme. Bien sûr, ça va pas se faire comme ça, mais le fait que la crypto-monnaie soit arrivée dans l'humanité, ça peut peut-être nous permettre au final de nous gérer notre valeur. On pourrait imaginer que dans 10, peut-être 20 ans, on soit chacun maître un peu de nos échanges, même si on aura qui s'occuperont de ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans les prochaines années, comme il le dit, les compagnies de bouffe vont continuer à faire de la bouffe, les compagnies d'aérospatiales vont continuer à faire des avions, les compagnies de construction vont continuer à faire des maisons. T'as capté. Mais c'est vrai que pour l'instant, il a raison. Mais moi, j'aime bien rêver un peu. Je sais pas vous, me dire que peut-être dans 15 ans, on aura chacun nos trucs, nos échanges de valeurs, justement grâce à ça. Mais pour l'instant, il a raison. C'est pas demain la veille que ça va arriver. Most of our economy, while technology is a huge enabler, is largely going to run the same way it does. And one of the biggest problems we have in the blockchain space is instead of putting our arms around people, we're trying to form a shadow economy and we're trying to be unnecessarily anarchistic. And if you speak to people... C'est très intéressant ce qu'il est en train de dire. Du coup, il dit que voilà, les gens auront toujours besoin de se nourrir, etc., le monde entier, et qu'il y a certaines personnes dans la blockchain qui essayent de faire une économie de l'ombre. Du coup, lui, ce qu'il dit, c'est plus un truc parallèle qui serait un peu caché, où nous, on ferait nos trucs entre nous, on échangerait nos valeurs entre nous. Il dit c'est dommage de ne pas vouloir aller embrasser les gens, enfin embrasser dans le sens prendre avec la main les gens, prendre par la main les gens, le grand public qui ne connaît pas encore ces échanges, et nous vouloir faire notre truc de notre côté. Bien sûr, c'est pas la philosophie qu'on a sur la chaîne, et je suis d'accord avec lui sur ce point. Il va falloir que tous, on apprenne à vivre les uns avec les autres, avec peut-être pour l'instant des entreprises qui nous mettent en commun, mais qui peuvent être plus justes pour le moment, et peut-être qu'un jour on sera tous dedans. Mais pour l'instant, nous, on est une petite communauté. La blockchain, la crypto-monnaie, c'est pas encore du grand public. C'est pas encore du grand public. Ça commence à être connu, mais c'est pas... voilà. Vous avez capté le game. Mais ouais, on va pas rester entre nous, c'est clair. Nous, on veut faire découvrir tout ça à plein de monde. On veut échanger de la valeur avec plein de monde. Et voilà, on veut se mettre bien avec les autres. Pas contre les autres, c'est clair.
people are like, screw Wall Street. I hate Wall Street. Oh, I hate the regular industry. While eating a hamburger, which actually makes no sense. I mean, that Il vient de dire, voilà, nous, on est prêt à dire dans la communauté crypto, certaines personnes, voilà, on déteste Wall Street, on déteste les régulations. Bon alors, oui, Wall Street, c'est quelque chose. Franchement, on peut détester Wall Street. Mais bon, voilà, les régulations, par contre, on va en avoir besoin. Parce qu'il faut que le grand public, même ceux qui connaissent pas la crypto, ils puissent avoir un cadre. Voilà. J'espère qu'il y aura quand même de la décentralisation totale. Et il y en aura, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais il va falloir trouver un équilibre. Et en tout cas, Casper l'a bien trouvé avec la blockchain hybride. Donc, un côté privé, un côté public décentralisé. C'est vraiment au top. Mais on va aussi parler de beaucoup d'autres projets totalement décentralisés bientôt dans certaines vidéos. Même si je pense pas que ça aille... dans 10 ans, il va falloir qu'on trouve un compromis, des hybridations, des nouvelles manières en fait de concevoir nos valeurs et nos échanges. that was manufactured and done with regular industry. Now, maybe with blockchain, you could trace where that meat came better, but you still need the damn hamburger. On l'avait dit du coup, quand on dit on déteste Wall Street, on déteste les régulations, mais c'est bien de dire ça, mais si je veux un hamburger en gros, si je veux un sandwich, je fais comment? La blockchain, elle peut pas faire le sandwich. La blockchain, elle peut faire plein de trucs, elle peut me faire un NFT sandwich si elle veut, mais dans mon bid, il y aura pas le sandwich. Donc la blockchain, ce qu'elle peut faire, c'est tracer la viande, tracer la salade, je sais pas, faire des trucs, mais il va falloir qu'il y ait des manufactures, que quelqu'un le fasse ce sandwich, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un lien avec le monde réel et avec les entreprises aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le monde est plein d'entreprises, est régi par les entreprises. Donc, pour s'implanter, il faut faire des partenariats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des partenariats avec Siemens, mais dans 10 ans, peut-être que nous, on pourra avoir nos propres opérateurs avec la blockchain, on pourra être mis en communication par la blockchain en décentralisé. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc voilà, très intéressant de ce dont il nous parle Moïna aujourd'hui. And so I think our message as Casper Labs, and I think our message as an industry should be, hey, we're not against Wall Street. We're not against regular industry. We're here to show you that there's this amazing technology that can help you do things better. Parfait, voilà, c'est ce qu'on veut l'entendre dire aux investisseurs. Il dit, voilà, on n'est pas contre vous, on n'est pas en désaccord, on n'est pas en bataille contre vous. Pour l'instant, nous, on veut se greffer, s'hybrider, en fait, voilà, travailler avec vous pour apporter le monde de demain. Et c'est ce que les entreprises elles veulent, hein. Même si elles savent que ça peut les tuer, aujourd'hui, pour survivre, elles ont besoin de s'adapter un minimum à ce genre de conception qu'est la blockchain. Vous voyez. Et cette conception qui peut les mener à leur perte, ça, il va pas le dire, Moïnal. Il va pas le dire. Mais cette conception peut les mener à leur perte. Mais dans une génération, peut-être dans 20 ans, vous voyez. Pour l'instant, si elles veulent survivre, elles sont obligées. Donc lui, il leur dit, on n'est pas contre vous. On n'est pas contre vos manières de faire. On veut juste travailler, voilà, construire. Et c'est ce qui est important pour nous, ce qui est intéressant pour nous. Parce que nous, c'est ce qu'on veut voir en tant qu'investisseur. Parce que voilà, je le rappelle souvent, on est ici aussi pour un aspect moral et un aspect, voilà, on veut que les choses soient bien faites. Et on veut nous se mettre bien. Mais on veut aussi faire des profits. Et donc là, quand j'entends ça, moi, j'entends de la thune, les amis. J'entends de l'argent. J'entends ching-ching. Vous voyez? Moi, ça me met régalade. Moi, ça me met très bien. Make things more trustworthy. We're your friends and we admire you. I think as an industry, we have to be very, very careful not to go down too much of a shadow anarchistic rabbit hole and rather invite people in. Building walls has never worked really, really well. I mean, China tried it, didn't keep the people out that well. Berlin tried it, we ended up breaking it. In fact, we call our system that bridges private and public blockchains, Checkpoint Charlie, as a reference to breaking walls. Breaking walls is what makes technical innovations really explode. If you think about it, the internet... Voilà, ce qui fait exploser les technologies, c'est casser les murs. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que voilà, l'économie de l'ombre, ça a des limites. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on invite les gens dedans. Plutôt que se mettre de côté, de faire notre petit truc entre nous, il faut qu'on invite, on dise, venez, regardez ce qu'il y a. Nous, on peut se mettre bien tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis dans le game aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Mais en gros, c'est ça. Voilà, ça va être en adoptant les gens, en leur exprimant voilà, notre amitié et aussi en leur expliquant comment ça marche aussi pour nous, leur expliquant les règles.
qu'on pourra faire exploser les technologies. Internet was kind of anarchistic at the start, and if they had stayed closed-minded that way, the ideals of the internet, which is freedom of information, wouldn't have happened. Voilà, comme l'Internet. Au début, c'était très anarchiste, dans le sens où c'était très privé. Voilà, chacun faisait ses trucs et tout, mais on ne le partageait pas au grand public. Et aujourd'hui, c'est tout le monde peut s'exprimer par Internet, alors que c'est juste parce que justement, c'est le fondement d'Internet, c'est ça, c'est la liberté. Même si ça a commencé en shadow économique, comme il dit, ben, le cœur de l'Internet, c'était de pouvoir partager avec tout le monde. Et c'est exactement ce qu'est la blockchain. And if we try to still keep this as a shadow economy and not embrace enterprise and government, all the benefits of blockchain, like financial inclusion, trust, will never really happen. So I'll end with that. Those were just the 3 stories. I think those, at least fundamentally, talk about why enterprise and government adoption hasn't happened yet. But voilà, donc il a résumé ces 3 histoires. Donc la 3e histoire, c'est ça. C'est que pour l'instant, on est encore en économie de l'ombre. Et le fait de pouvoir s'ouvrir aux gens, aux entreprises, d'avoir 2 parties de la blockchain, une privée et une publique, c'est ce qui va permettre à tout le monde de trouver son compte. Et avec ces 3 histoires, on va pouvoir adopter les entreprises et les gouvernements. Et ça répond au fait de pourquoi aujourd'hui, ça n'a pas encore pété, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que c'est normal, ça prend le temps. Et c'est aussi ce qui fait que, pour moi, c'est un projet qui est sûr, entre guillemets. Bien sûr, entre guillemets, rien n'est sûr. Mais c'est un projet très safe. Il y a beaucoup d'applications qui vont arriver avec des gouvernements quand même. Il y a la Fusu Chain, la BSN, qui sont déjà là, en fait. Parce que là, il dit ça va arriver, ça va arriver. Mais ça a déjà commencé. Donc voilà, franchement, Mrinal, excellent intervenant. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, très talentueux. Il a dirigé aussi des grosses équipes. Et on voit que voilà, il se pose des questions. Il est jamais rigide sur sa manière d'aborder les choses, les problématiques. Et voilà, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce dont on a besoin pour ce nouveau monde technologique et d'innovation. Et voilà, Casper à $189, j'ai envie de vous dire. Casper à $189. But you know, as long as we're long-term, act as Sherpas, and don't form a shadow economy, we'll make it happen. Thanks for listening, and I'm so glad that all of you are here. Voilà, génial. Ça va arriver. Lui, il est confiant. Voilà. Tant qu'on respecte ces 3 axes, ça va arriver. C'est en train d'arriver déjà. Donc voilà, il nous remercie d'avoir écouté. Donc c'est nous qui le remercions. On va... Voilà, ça fait déjà encore beaucoup d'infos pour la vidéo. Comme d'hab, elle dure des plombes, alors je voulais faire une vidéo courte. Dans la prochaine vidéo, on va commencer le jour 3. Il y a vraiment des infos de fou. Il y a vraiment de l'argent qui arrive sur le marché. Moi, ça me fait plaisir de découvrir ça avec vous aujourd'hui. Et les prochaines semaines, on va se mettre très bien. On passe au giveaway, le gang, sur la vidéo de la dernière fois sur les pépites x100 du réseau Casper. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour être éligible, il vous suffit d'être abonné, commenter et lâcher le petit like. Et de temps en temps, on tire au sort une de ces personnes. Donc si votre commentaire est tiré, vous m'envoyez un message sur Telegram avec votre adresse publique et je vous envoie 10 € de la crypto de votre choix. Ça peut être Casper ou autre, voilà, comme vous voulez. Voilà. Et au fur et à mesure du grossissement de la chaîne, on pourra peut-être augmenter les giveaways ou en faire plus, on verra bien. En tout cas, vous avez été tous à vraiment m'encourager, vous faites plaisir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le son, il est pas mal là. On commence à être pas trop mal au niveau du son là. Vos petites oreilles sont dans le confort le plus total, j'espère. En tout cas, merci de donner de la force comme ça. On va voir qui a gagné aujourd'hui. Vous êtes 38 participants. On va voir qui remporte la mise. Donc c'est Manu. Salut, d'abord super vidéo. Merci, je stack depuis presque 1 an sur Casper Army. Vers Casper là, eh bien, t'es dans les premiers à avoir investi. Tu penses que ça permettrait de profiter d'airdrop? Eh bien, je pense oui. Je pense que les snapshots sont pas encore ouverts. Donc, vois combien tu gagnes sur Donc, vois combien tu gagnes avec le Casper Army, voilà, en IPY. Mais oui, je pense que tu peux les laisser là. Je pense que c'est un bon validateur et tu pourras profiter d'airdrop. En tout cas, félicitations pour ton gain. Envoie-moi un message sur Telegram et je te ferai un petit transfert. Pour les autres, ne perdez pas espoir, il y en aura plein d'autres des giveaways. Et n'oubliez pas, l'argent, c'est bien, mais